Eh bien, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un petit matériel, enfin de deux petits matériels. Je vais faire un comparatif, une comparaison, d'accord, entre deux pierres que j'ai. Donc, ce sont des pierres pour affûter des haches, des serpes, une faux, pourquoi pas, même si c'est pas la plus adaptée pour la faux. Mais voilà, donc, comme vous savez, en période d'hiver, etc., quand on part faire pareil, du camping nature en tente chaude, on a besoin d'aller se couper son bois. Donc on peut scier son bois, etc. Mais après, il faut le fendre. On peut bâtonner avec un couteau. C'est pas préconisé parce qu'un couteau n'est pas fait pour ça. Mais comme vous le savez, moi, avec les nouvelles technologies, les nouvelles lames, les nouveaux aciers, pour moi, à la limite, un couteau, il doit être capable de le faire. Être capable de le faire ne veut pas dire qu'on va le faire forcément avec. Vous savez que moi j'aime bien outiller, etc. Avoir chaque chose pour chaque fonction. Donc voilà. Donc, quand j'étais parti faire mes 2 jours en camping, donc j'étais allé me couper du bois. Et puis, pour m'occuper, j'avais fait du lancer de hache, etc., etc. Le fil avait pris, hein, d'accord, pas que le fil d'ailleurs, hein, le manche aussi. Et quand je suis rentré, il a fallu réaffûter la lame et le rendre un fil correct. Donc moi, pour ça, j'avais acheté 2 pierres. Donc, ce qui est préconisé pour les haches, c'est des pierres de forme ronde. Après, c'est pas une obligation, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 pierres. Et 2 pierres, une là, c'est vraiment les extrêmes. Mais vous allez voir. Alors, je vous présente la première qui est celle-ci, d'accord? Donc, c'est la Gränsfarbruck Sweden, la Brine Sharpening Stone. Donc, c'est une pierre qui est en céramique. Il y a 2 grains dedans. Donc, c'est une 180 et l'autre côté, elle fait 600. Donc, 600 là, en gros grains. Pas bien, je suis désolé. Et la finition se fait en 600. Non, 180, oui, c'est ça. 180 hein, en gros grain et 600 en finition. D'accord. Donc, cette pierre-là, elle se trouve dans un étui où, bah, quand on va choisir le côté sur lequel on va travailler, on va le mettre, on va la rentrer et après, on la tient et d'accord, on va pouvoir travailler tranquillement sur sa hache. Voilà, faire son fil. Quand on a terminé, on la retourne, crac, on met de l'autre côté, hein, on prend l'autre bout, crac, et puis voilà. Cette pierre-là, elle fait un diamètre de 57 mm, d'accord, un poids de 160 grammes, et on peut l'utiliser autant mouillé que à sec. C'est mieux mouillé, je vous le dis tout de suite, ça s'use moins vite. Après ça, c'est chacun fait comme il veut. D'accord. Cette pierre céramique, grande forme, coûte 45 euros. 45 euros. Bon. La deuxième pierre que je vous présente, c'est la pierre axe sharpener donc de Skerper. D'accord. C'est une pierre en céramique aussi, c'est chinois. Ok. Celle-ci a 2 grains pareils, 160, 600. D'accord. Celle-ci s'utilise avec de l'eau. Il faut la faire tremper avant. D'accord. C'est mieux. Après, tu peux l'utiliser à sec si tu veux, c'est ton problème. Elle est pas, et par contre, tu vas l'user, bah alors tu vas la bouffer, le truc. Ça, faut y faire tremper, ça. Le diamètre de celle-ci fait 77 mm. Donc, elle est quand même plus grande que l'autre. Hein, d'accord. Crac. Je vais enlever même. Voilà, comme ça, on verra bien. Hop, voilà. Donc, vous voyez la différence. OK.
Elle fait un poids de 190 grammes, celle-ci, d'accord? Et celle-ci coûte 10 euros. 45 euros, 10 euros. Alors on se dit, ouais, mais l'autre, et c'est vrai qu'au toucher comme ça, celle-ci, elle est 600, mais c'est un 600 qui est lisse. Celle-ci, c'est un 600, c'est lisse aussi, mais quand on parle les deux 600, c'est hyper encore plus granuleux. C'est hyper granuleux. Hein, on peut, la différence, voilà. Je peux vraiment vous dire que la différence, on la voit quand on la touche. D'accord? 600, 600, très très fin, granuleux encore par rapport à celle-ci. Ok? Là, on se dit, ouais, ok, 45 balles, vu comme c'est dit, c'est tout, la finition, elle doit quand même être haute, parce que bon, les Japonais, c'est une granulométrie hein, qui est un peu différente des autres aussi, on peut se dire ça. Et puis voilà, ils en font des caisses et finalement, au final, c'est toujours plus gros, etc. Moi, j'ai essayé les deux, d'accord? J'ai fait mes haches, je les ai réutilisées, j'ai fait avec une, j'ai fait avec l'autre. Eh ben, 45 balles, 10 balles, au final, on a le même boulot, on a le même rendu. C'est pareil. Il n'y a aucune différence. Même si celle-ci, elle fait la classe, elle fait, on se dit, s'il n'y a pas photo, etc. S'il y a, tu fais pas mieux avec celle-ci qu'avec celle-ci. 45 balles, 10 balles. Tu fais pas mieux. Donc là, je vais te faire des économies. C'est clair et net. D'accord? On n'aura pas un tranchant rasoir, ni avec celle-là, ni avec celle-là, grain 600. Puis une hache, c'est pas fait pour avoir des grains rasoirs. À la limite, les petites hachettes pour tailler les cuillères, etc. Voilà, ça, on aime bien que ça soit bien. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai une pierre plate après finir de finition en céramique à 1000 et quelques. Voilà. Où je la finis, mais c'est que pour l'autre. Pour couper du bois, pour fendre du bois, t'as pas besoin que ce soit coupage rasoir, quoi. D'accord? Donc voilà. Alors, moi, je tenais à vous dire, parce que j'avais vu, j'étais allé voir plusieurs vidéos pour essayer de trouver un peu, essayer de comparer et d'écouter un peu ce que les gars ils disaient. Et puis, bah, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, j'avais pas trop forcément. Il y en avait, il disait ça, l'autre, il disait un peu le contraire. Il y en avait, il voyait que par celle-là, l'autre, c'est là. Bon, je dis, bah, de toute façon, voilà, de toute façon, je les aurais. Hein, au pire, c'est pas perdu. Et ben voilà, moi, je les ai les deux. Je les ai comparés les deux. Je les ai essayés les deux. Au final, il n'y a aucune différence de résultat à la fin. Tu fais aussi bien avec celle-ci qu'avec celle-là. Voilà, le résultat, il sera vraiment infime, minime et tout. Pour, pour 35 euros de différence, il n'y a rien. Ça vaut pas. Pas du tout. Ça vaut pas. D'accord? Le seul avantage que je vais donner à celle-ci, c'est qu'elle se range dans cet étui qui est en plastique, mais un peu mou. Ça la protège des chocs. Et pour la tenir, ça va mieux que celle-ci. Voilà, c'est le seul avantage que je vais lui donner. D'accord? Enfin, les seuls avantages. C'est la tenue, celle-ci est mieux en tenue, et celle-ci est protégée quand elle est rangée dans son étui. D'accord? Là, elle tombe par terre dans l'étui, ça casse pas. Celle-là, elle éclate. Voilà. Voilà. Donc, ben, voilà, je pense que ça va être une petite vidéo qui va être utile pour ceux qui sont en recherche d'un produit comme ça, hein, voilà, pour pouvoir réaffûter et emmener sur place, euh, par exemple, une pierre pour aller affûter sa hache. Mais voilà. Donc, en fait, la différence de prix ne fait pas forcément le résultat du produit à la fin. Voilà. Bon, ben, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Hein. Voilà, j'ai dit l'essentiel pour ceux qui se posaient la question, parce que souvent, il y en a qui se demandaient
qu'est-ce que ça valait? Eh ben voilà, vous le savez maintenant. Je vous l'ai dit, j'ai essayé. Et je ne me prends pas pour Dieu ou quoi que ce soit, hein. Je suis un petit consommateur, moi j'ai essayé, hein. Je galère comme tout le monde à affûter, je ne suis pas le roi de l'affûtage, etc., etc. Et ben voilà, du petit bonhomme que je suis, voilà, je vous donne, je vous donne mon avis là-dessus, et c'est ce qui en est ressorti, c'est ce qui en ressort, et puis voilà. Donc, si ça peut vous aider, bien content pour vous. Ciao à toutes et à tous. Prenez soin de la nature, d'accord? Elle en a plus que grandement besoin, d'accord? Et puis, si vous voyez des pollueurs et tout, pas de pitié, pas de pitié. Négociez-moi ça. Enfin, négociez-moi ça, je m'entends, hein. Ben voilà, prenez leurs déchets, foutez-leur à travers la gueule, ou dans leur bagnole, jetez-leur dessus, je sais pas, faites-leur ramasser. Voilà, mais bon, voilà, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Ce que la nature, elle devient, ce que la ville, regardez les villes, regardez, je sais pas comment c'est chez vous. Les gens, ils sont dégueulasses. Enfin, je veux dire, puis voilà. Ok? Je vous dis à bientôt, je vous dis tchuss, et puis bah prenez soin de vous. Ciao!